Donc nous allons commencer cette table ronde sur assistance sexuelle. Où en est-on? Comme il y a des impératifs de transport, je vous présenterai les différentes personnes plus tard. Je ne vais pas parler très longtemps, juste vous dire qui je suis. Je m'appelle Juliette Alette et là j'ai ma casquette présidente de Chose. Chose est une association qui milite pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, avec en principale action le déploiement, la reconnaissance, l'officialisation, vous utilisez les termes que vous voulez, de l'assistance sexuelle en France. On va commencer. Alors, il y a des petits problèmes techniques parce que normalement nous avons quelqu'un qui doit intervenir via Zoom. Évidemment, la connexion ne marche pas, c'est pas très grave, on va avancer. Et je vais tout de suite donner la parole à Thierry, qui doit élastiquer et qui va nous raconter un petit peu pourquoi l'assistance sexuelle est importante dans sa vie, ce que ça lui apporte, son parcours et ce qu'il a envie de nous dire sur ce sujet. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'écouter. Donc voilà, je suis marié avec Isabelle, à ma gauche, et je voulais vous parler de sujet d'assistance sexuelle, parce que, en fait, on n'en parle pas beaucoup en France, et en France, il y a des tabous. Donc voilà, moi j'aime bien les sujets tabous. Et dans le sens où on a besoin, même en couple, on a besoin de plaisir, de joie. Donc moi j'ai été un peu curieux et j'ai beaucoup regardé sur Internet. Au niveau, j'avais entendu parler de l'assistance sexuelle, mais malheureusement, en France, c'est encore tabou et interdit entre guillemets. Et donc, du coup, ma curiosité a été de prendre contact, de regarder d'abord et de me renseigner qu'est-ce qu'il proposait. Donc j'ai déjà vu au niveau de la page, et après j'ai été un peu plus loin, j'ai été voir le site de corps urinaire, parce que j'ai été montré que même en situation de handicap, ma femme Isabelle est parfaitement au courant. Donc, il n'y a pas de tabou pour nous. On est handicapés tous les deux. On a droit au plaisir. On a droit à la tendresse. Donc, j'ai été voir le site de corps urinaire et je me suis renseigné. Donc, voilà. Et donc, et oui, sexuelle est très importante pour notre équilibre et pour notre santé mentale. Moi, comme je dis à beaucoup de monde, l'assistance sexuelle est un médicament naturel, et on n'a pas besoin de prendre les médicaments. Et maintenant, je pense que je vais passer la parole à Ismine, qui est aussi assistante sexuelle de corps. Moi, mon parcours a été un peu compliqué parce que et mon épouse, on est tous les deux handicapés. On
m'avoir écouté. Je vais passer la parole à Madame Yvine qui va. Voilà, et je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis bon courage à vous et à bientôt. Merci. C'est bien parce qu'il fait mon travail à ma place. J'ai même plus besoin de faire les transitions. C'est super. Alors effectivement, Alice, d'abord peut-être un petit mot sur Corps Solidaire. C'est quoi, c'est qui? Et puis, qu'est-ce que ça apporte d'être assistant sexuel? Et puis, ce que vous voudrez bien partager avec nous sur ce sujet. Et merci encore à Thierry et à sa femme. Bon retour. Merci d'avoir partagé ce témoignage aussi sincèrement. Merci beaucoup. Alors déjà, je voudrais remercier vraiment Thierry de son témoignage, parce que nous voyons bien la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Deux personnes amoureuses en situation de handicap qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur désir tel qu'ils le définissent. Et dans la communication, dans l'ouverture, et on pourrait s'interroger sur nos couples, nous aussi, est-ce que nous aurions la même ouverture qu'eux pour dire « Ok, je suis d'accord pour que tu vives ton plaisir » et en fait d'aller voir une assistante sexuelle. Donc déjà, bravo à eux de témoigner avec force. Je vais me lever parce qu'en fait vous êtes extrêmement nombreux, j'ai montré une centaine de personnes et j'ai envie de voir les visages. Pour moi c'est important. L'accompagnement sensuel et sexuel, c'est de l'incarnation. De l'incarnation, de la chair, du cœur et du corps. Et là aujourd'hui je suis un peu fébrile parce que dans la salle, il y a des hommes et des femmes politiques, les huiles. Et si certains m'ont déjà vu intervenir, ils savent que j'aime faire de l'humour. Et j'aime qu'on appelle un chat et une chatte. Voilà. Ça, c'est dit, ça fait du bien. Alors Thierry, comment il a fait pour être accompagné? Il a fait une chose toute simple. Comme il a dit, il a été sur Internet et il a vu le site de la PAS, le site de Corps Solidaire, et il a déposé sa demande. Une demande d'intimité, une demande de connexion, une demande de vivre sa corporalité. Quand on reçoit une demande à Corps Solidaire, on la reçoit et ensuite on se met en contact soit avec la personne, soit avec l'institution. La demande est toujours portée par une équipe. Souvent, c'est l'AES, l'aide-soignant, psy, sexo, chef de service, coordinateur. C'est l'équipe éducative qui a factuellement observé une main baladeuse, qui a factuellement vu qu'il y avait des dépassements lors de la douche, des actes de la vie quotidienne, qui a rendu compte en réunion et a décidé d'agir en soutenant cette demande, ce qui est en gros le travail des institutions médico-sociales. Soutenir la personne dans tous les actes de la vie, et on sait que l'OMS dit que la santé sexuelle fait partie de la santé physique, psychique, mentale, pour aller bien. Donc le bénéficiaire, avec l'équipe éducative, ils vont travailler sur son projet intime. Et puis le projet intime, on va appeler Corps Solidaire, et puis nous on va voir un petit peu le projet de la personne, ses envies, ses fantasmes, ses limites. Et une fois qu'on a récolté tout ça, on va le mettre en lien avec l'accompagnant ou l'accompagnante sur le territoire. Je dis bien l'accompagnant et l'accompagnante, parce qu'il y a des demandes homosexuelles, hétérosexuelles, en questionnement. Moi, je me sens femme, moi, je me sens homme, moi, je suis trans, moi, je suis en transition. Il y a toutes les obédiences. Le principal, c'est d'être adulte et dans le consentement. Le consentement, évidemment, libre, informé, révocable. Celui-ci, on l'oublie souvent. J'ai le droit de changer d'avis. Donc toutes ces notions, en fait, elles sont très importantes pour nous. Et une fois qu'on est en lien avec l'assistant, l'assistante, l'assistant, en fait, va avoir
elle-même un entretien qu'on dit préalable. Pourquoi préalable? Parce que des fois, on a des désirs, des envies, et on croit que l'assistante, waouh, c'est comme le porno qu'on regarde tous sans le dire. Hein. Et bien, c'est pas tout à fait ça. Dans accompagnement sensuel et sexuel, le mot le plus important, c'est accompagnement. C'est avant tout une rencontre de cœur à cœur, de tête à tête, de corps à corps et presque d'âme à âme. C'est vraiment une rencontre presque entière, j'ai envie de dire holistique, vraiment sur tous les plans. Et puis on va discuter, et à tout moment, le bénéficiaire, il peut dire « sympa, mais en fait, moi, j'ai pas de feeling avec la personne. » Ok, vous pouvez dire non. Et de même, l'accompagnant dit « ok, mais moi, je me sens pas respectée. » Donc je dis non, c'est ok. À chaque moment, à chaque étape, on va récolter le consentement pour pouvoir mettre en œuvre une séance d'accompagnement sensuel et sexuel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'en sait rien, parce que c'est le secret professionnel. Ce qui se passe dans une chambre reste dans la chambre. L'assistant et l'assistante sexuelle n'est pas une personne du médico-social qui va rendre compte, comme un art-thérapeute qui est payé pour ses séances. On ne rend pas compte. Tout est gardé dans l'intimité, sauf évidemment s'il y a des secrets révélés qui nécessiteraient. Donc il y a vraiment ce socle qui est très important. Tout se passe de façon safe et sécure. Et pourquoi c'est safe et sécure, me direz-vous? Parce qu'avant d'être assistante sexuelle, eh ben on a un sacré périple à faire. Déjà, une candidature, CV, lettre de motivation, casier judiciaire vierge. On a une sélection. Et après, on a 1 an de formation, 4 séminaires en Suisse, puisque Corps Solidaire existe depuis 15 ans. On est basé en Suisse romande, à Genève. On forme aussi bien les professionnels sur le territoire suisse que sur le territoire français. Donc déjà, si on arrive à être sélectionné, c'est bien. On est très exigeant. Je fais partie également de l'équipe de formateurs, l'animatrice de la formation. Nous sommes très exigeants, c'est notre patte. Une fois qu'on attaque cette formation, ce week-end préalable, il y a des personnes qui disent « Moi, je vais être assistante sexuelle, moi, je suis prête. » Mais dans mon couple, c'est pas top. Je suis entre 2 jobs, je suis assez instable. C'est peut-être pas le bon moment de commencer une formation en accompagnement sensuel et sexuel. Donc nous, on va dire peut-être, mais une prochaine session, pas tout de suite. Il y a aussi des personnes qui militent pour l'accompagnement sensuel et sexuel, c'est une belle idée, c'est génial. Et puis au bout d'un week-end, quand ils disent « Ah, mais je pensais pas que c'était aussi engageant, je pensais pas qu'il fallait être dans la sensualité, être à l'aise avec son corps, assumer son plaisir, jouir, ben finalement, vous continuez sans moi. » Et c'est ok. Et puis après, il y a 3 autres séminaires où on va travailler tous les aspects éthiques. La loi française, bien évidemment, et toutes les situations de handicap. Nous ne parlons jamais d'une situation de handicap sans la personne concernée. Quand on parle des troubles du spectre autistique, il y a une personne qui est porteuse de ce spectre autistique et qui va dire à quel point elle n'arrive pas à communiquer, à quel point ses habiletés sociales sont limitées. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas séduire, elle ne peut pas rencontrer. Du coup, l'accompagnement sensuel et sexuel, il ne va pas vraiment être sexuel. Il va être avant tout d'apprendre les bases de la communication, comment on interagit, comment on séduit, comment on s'adapte. Chaque accompagnement, en fait, il est vraiment unique. On va parler évidemment des handicaps moteurs, des personnes qui ont été valides, et ensuite qui sont en situation de handicap. Là aussi, il y a tout à refaire, tout à reconstruire. Il y a un avant et un après. Mais aussi les personnes qui ont des troubles psychiques, puisque ce qu'on remarque à Corps Solidaire, c'est qu'en fait les bénéficiaires, il y a la moitié qui sont en situation de handicap physique, mais il y a aussi le handicap psychique, le trouble du spectre autistique, et puis il y a aussi des personnes qui ont du handicap sensoriel, et puis de plus en plus il y a des personnes qu'on dit très âgées, parce que oui, on peut avoir envie de faire l'amour quand on a 80 ans, 90 ans. Donc on accompagne aussi des personnes qui ont 90 ans avec des assistants qui s'adaptent à ce qu'ils peuvent faire. Et juste une dernière chose. La gardienne du temps. Ok. Une dernière chose, c'est vraiment très court.
Je finirai par dire souvent, on associe l'accompagnement sensuel et sexuel dans un « Oh, mais c'est quoi le risque ?» Nada, rien. Ça fait 10 ans que j'accompagne en France des personnes. S'il y avait un risque, je serais au courant. Par contre, j'aimerais bien qu'on acte aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque, mais qu'il y a des bénéfices. Le bénéfice de jouir, de prendre son plein pouvoir. Et quand on prend son plein pouvoir dans l'intimité, on prend son plein pouvoir en tant que femme, en tant qu'homme. On est autodéterminé et dans toute la sphère, dans ces relations, ça a un impact. Il y a vraiment un avant et un après. Et je vais finir par dire que quand on accompagne un corps solidaire, on s'engage à une charte éthique qui permet de sécuriser aussi bien les tuteurs, les institutions que les équipes éducatives. Merci Alice. Merci pour cette série d'explications, ce cadrage, comment ça se passe en vrai dans la vraie vie des vrais gens. Et maintenant, on va passer la parole à Betty Molin. Je vais te présenter. Alors, je lui dis tu parce qu'on se connaît bien, en fait. Toi, tu vas nous raconter, nous donner le point de vue d'un centre Intimagir, côté français. Donc, Betty Molin, je suis coordinatrice du centre Intimagir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous avez 14 centres Intimagir en France. Pourquoi aujourd'hui on m'a demandé d'intervenir à cette table ronde ? Eh bien parce que les centres Intimagir, en fait, ce sont des points d'entrée pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin de poser des questions, qui ont besoin de s'informer sur les questions de vie intime, affective, sexuelle, la parentalité également, et la question des violences. Et donc forcément, nous, donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait 3 ans qu'on existe, il y a d'autres centres qui sont plus anciens et plus récents. Eh bien, quand on échange entre centres Intimagir, on se rend compte que les demandes qui viennent des personnes en situation de handicap, des familles, des aidants, mais aussi des professionnels, eh bien, très souvent, elles portent sur l'assistance sensuelle et sexuelle. Et les personnes nous appellent en nous disant « mais on a entendu dire que on aimerait bien aider notre enfant, notre proche, une personne qu'on accompagne au quotidien dans le cadre de notre travail, mais on ne veut pas le faire, c'est pas à nous à le faire. Est-ce qu'il existe des professionnels qui peuvent accompagner les personnes en situation de handicap qui sont empêchées dans leur mouvement, dans leurs gestes ?» Donc nous, en tant que centre Intimagir, eh bien, nous sommes, je ne l'ai pas dit dans la présentation au début, mais nous sommes financés par l'Agence régionale de santé. Et donc, nous devons, bien évidemment, nous avons des missions, avec un cahier des charges bien précis, et nous ne sommes pas censés faire l'apologie, ou en tout cas parler de l'assistance sensuelle et sexuelle en donnant des contacts directement. En revanche, notre mission, c'est bien d'informer, de renseigner les personnes. Donc, quand on échange avec les autres collègues des centres Intimagir, on se rend compte que finalement, on se retrouve tous dans cette situation, mais qu'est-ce qu'on répond ? Donc en fait, ce qu'on dit, c'est contacter la PAS, contacter Corps Solidaire, et ensuite, la mise en lien, elle se fera avec des personnes assistantes sensuelles et sexuelles. Et ce qu'on peut peut-être dire pour finir, c'est qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le petit groupe dont vous avez vu, il y avait Thierry et Isabelle ici, on a un collectif qui s'appelle les Amis d'Intimagir. Eh bien, avec ce groupe-là, on s'est dit, tiens, et si on organisait une journée régionale pour parler de l'assistance sensuelle et sexuelle ? On s'est dit, c'est une bonne idée, on invitera Corps Solidaire, la PAS, chose bien sûr, puis on pourra enfin donner des informations. Et là, malheureusement, l'ARS nous a dit non. On aurait bien voulu, puisqu'on a de très bons contacts avec l'ARS, mais quand même, c'est un sujet qui ne passe pas encore suffisamment pour qu'on puisse organiser une journée régionale. Voilà, donc je vous laisse donner ça parce que c'est quand même une information qui n'est pas anodinte. Voilà. Ouais. Je dois dire que quand tu me racontais ça tout à l'heure, j'aurais pu, si j'avais pu, je serais tombée de mon fauteuil. Je suis toujours assez étonnée de ces réactions, sachant que là, il s'agissait de donner des informations, y compris de rappeler le cadre légal en France,
y compris de rappeler l'importance de la lutte contre les violences, y compris tout ça. Et entendre l'ARS dire « Ah non, c'est un sujet trop touchy », c'est pas trop de la gauche, j'ai un peu de mal. Alors, ceci dit, il y a quand même de la bonne volonté en France, notamment avec la personne qui est connectée et que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Éric Henry et qui intervient pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc je vais lui laisser se présenter et présenter aussi le projet de son département. Je crois que ça va vous étonner et vous intéresser. Est-ce qu'on entend? Non, alors arrête. Bonjour à toutes et tous, comme Julia vous l'a dit, bonjour. Comme Julia vous l'a dit, je suis Éric Henry, je travaille au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors pour ceux qui ont du mal à situer la Meurthe-et-Moselle, c'est en haut et à droite de la carte de France. Peut-être avez-vous entendu parler de la ville de Nancy, actuellement, et de sa place Stanislas, par exemple. Voilà. Ceci est fait. Alors, je vais un peu rajouter à la difficulté. J'espère que... alors, je vous ai envoyé une demande de partage d'écran, mais si ça ne peut pas se faire, c'est pas grave. Je me ferai autrement. Si, normalement, c'est pas mal. Ça devrait fonctionner. Voilà. Est-ce que vous avez un panneau orange là? Alors, partager. Voilà, partage, on y est, normalement. Ah non, nous. Ah si. Ah. Faut être patient. Ah. Oui. Ça marche. Fabuleux. Bah, Oui. bon, alors, c'est parfait, comme ça, du coup, je vais pouvoir faire une petite présentation. Alors, normalement, on l'a fait à 2 voix, mais mon collègue Pierre Kling n'était pas disponible. Donc, moi, au conseil départemental, je travaille sur l'habitat alternatif habituellement, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais il se trouve que je suis aussi chef de projet sur ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, dès que j'ai trouvé la fonction Diaporama, voilà. C'est bon pour vous? Oui, allez-y. Voilà. Donc, la Meurthe-et-Moselle. Comme je vous l'ai expliqué, a inscrit dans son projet départemental, c'est-à-dire le document qui recense tous les axes que les élus de Meurthe-et-Moselle souhaitent développer durant leur mandat, elles ont inscrit une réflexion sur la création d'un service d'accompagnement à la vie sensuelle et sexuelle en Meurthe-et-Moselle. Alors, je vais finalement reprendre 3 petits éléments qui lui ont été dits juste avant. On s'inscrit, nous également, dans le cadre de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé, c'est un état de bien-être complet, mental, physique, social, etc. Et ça inclut la dimension sexuelle. On remarque aujourd'hui que certaines personnes handicapées, pas toutes, mais en tout cas certaines, ont parfois recours à la prostitution, alors que des offres professionnelles spécialisées, adaptées et sensibles émergent. Vous venez d'avoir l'intervention de quelqu'un de chez Corse Solidaire, par exemple. La question de la formation, du référencement et de la rémunération, parce qu'il ne faut pas se cacher, ça c'est un petit peu des sous,
elle est aujourd'hui posée. Et donc, la Meurthe-et-Moselle, elle dit ça vaut le coup quand même qu'on y réfléchisse, mais on n'y réfléchit pas tout seul, bien sûr, on y réfléchit avec l'ensemble des partenaires avec qui on travaille pour le handicap habituellement. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de garantir un accès au droit à la santé au sens de l'OMS pour toutes et tous, de faire reconnaître l'accompagnement comme un acte de santé et non pas un acte sexuel. C'est ce qui le différencie justement de la prostitution. Élargir le champ des libertés individuelles, oui, si on réfléchit à ça, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, nos handicaps nous entravent dans l'exercice libre de notre sexualité. Et puis c'est aussi pour répondre à une revendication de nombreuses associations, des personnes en situation de handicap, d'accompagnement, etc., etc. Et je vous renvoie à la feuille de route du CNCPH. Offrir une alternative au recours à la prostitution, c'est une question aussi de dignité humaine et d'inégalité de situation. Et puis, disons-le, il y a quand même quelque chose d'un peu pourri quand on soigne sa propre misère en exploitant celle d'autres personnes. Donc, c'est pas trop sympa de faire ça. Contribuer à la prévention des agressions sexuelles des femmes en situation de handicap, en particulier en établissements sanitaires et médico-sociaux, puisque ces personnes, elles sont 2 à 3 fois plus exposées que la moyenne des femmes à de possibles agressions à caractère sexuel. Quelle méthode? En fait, on a constitué des groupes de travail qui planchent déjà sur la question depuis 2021-2022. Donc c'est un travail de longue haleine sur un certain nombre de thématiques et qui sont réunies au sein de ce qu'on appelle un comité de pilotage. Et c'est la première vice-présidente du conseil départemental qui est en charge du suivi politique du dossier. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de partenaires dans notre réflexion. Alors, certains vous sont parfaitement inconnus parce qu'ils sont propres à la Meurthe-et-Moselle, mais vous avez eu une intervenante il y a quelques secondes de Intimagir. Alors c'est pas le même, puisqu'il y en a un par région, mais en tout cas, Intimagir Grand Est est avec nous. L'idée, c'est donc bien d'élaborer un service d'accompagnement sensuel et sexuel à V2S pour les intimes, en logique de réponse à un appel d'offres initié par l'État. Idéalement, nous, on ne peut pas faire les frondeurs à tout craint. On aimerait effectivement que ça vienne d'une initiative de l'État qui dit ok, vous n'arrêtez pas de nous parler de ça, expérimentons, voyons ce que ça donne et tirons les conséquences qui s'imposent. Alors l'objectif politique, c'est bien sûr de s'inscrire encore une fois dans ce qu'on appelle un cadre républicain de la loi. Il ne s'agit pas de se mettre hors la loi et sous la tutelle bienveillante de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo qu'on a un accompagnant sexuel qui se distingue, dont les activités se distinguent de la qualification pénale de la prostitution, ou plus exactement du proxénétisme ou du recours à la prostitution. Car c'est une particularité du droit français. Les prostituées ont le droit d'être prostituées, mais toutes les personnes qui peuvent éventuellement aider cette prostituée à être mises en lien avec un client, c'est ce qu'on appelle du proxénétisme, et le client lui-même n'a pas le droit
normalement, il est passible d'une amende d'avoir recours au service d'une prostituée. Et puis, ça vous permettrait aussi d'avoir un CD qui accompagnerait et qui financerait un accompagnement sexuel dégagé évidemment de la qualification de proxénétisme, et ça dans le cadre de la PCH, on en parlera dans quelques instants. À qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à des personnes à partir de 16 ans, c'est la majorité sexuelle légale en France, dont le degré de handicap physique ou mental ne leur permet pas d'avoir une sexualité autonome alors qu'elles en expriment le souhait. Ça, c'est extrêmement important, la dernière partie de la phrase, alors qu'elles en expriment le souhait, parce que c'est souvent une critique qui nous est adressée. On n'a pas vocation à obliger toutes les personnes en situation de handicap à avoir des relations sexuelles. On ne s'adresse bien évidemment qu'à ces personnes qui en manifestent le désir par un moyen ou un autre. Si les personnes en situation de handicap ne souhaitent pas investiguer cette partie de leur parcours de vie, ça les regarde et elles sont libres, bien évidemment, de le faire. Alors avec qui on voudrait le faire? Avec des accompagnants sexuels qui seront volontaires et qui sont idéalement issus des métiers de l'aide à la personne. Alors, aide à la personne au sens large. On est aussi sur du champ sanitaire, social, médico-social. Finalement, toutes les personnes qui sont volontaires pour le faire, qui sont, comme je l'ai entendu tout à l'heure, super à l'aise avec leur corps, super à l'aise avec leur sexualité, et qui se disent que, oui, elles peuvent éventuellement jouer un rôle, sont les bienvenus. Des personnes qui sont formées idéalement via une formation reconnue. Là, c'est pareil, on est entièrement d'accord avec Corps Solidaire, on ne peut pas lâcher dans la nature des accompagnants sexuels qui n'ont pas été correctement formés. Et vous avez entendu la jeune femme vous expliquer quand même que c'est un parcours au long cours avec des séminaires, des temps de rassemblement, des temps d'échange, des évaluations intermédiaires, etc. etc. Donc l'accompagnement sexuel ne constitue pas l'essentiel de leur revenu. Oui, fatalement, parce que sinon ça s'appelle encore une fois de la prostitution. Et qu'ils n'interviennent pas régulièrement auprès de la personne en situation de handicap qui bénéficierait par ailleurs de la B2S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est quand même d'accord avec les associations d'aide à la personne qu'on a pu contacter pour savoir qu'il serait extrêmement gênant, pour ne pas dire ingérable, que la personne qui vient nous faire la toilette le lundi vienne nous faire un câlin le samedi. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de mélange des gens. Donc, fatalement, ce sont des personnes qui seraient issues soit d'autres services qui n'interviennent pas chez le bénéficiaire de la B2S, soit des personnes qui appartiennent au même service, mais qui n'interviennent jamais, qui ne sont jamais formés en intervention d'aide à domicile, on va dire, classique, auprès de ces personnes-là. Pareil pour un kiné, pareil pour une infirmière, pareil pour un ergo, que sais-je encore. Avec la volonté déterminée, encore une fois, de ne pas recourir à des personnes qui sont victimes de la traite des blanches. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, nous, on a imaginé 3 types d'accompagnement gradués qui va du simple conseil en santé sexuelle à l'accompagnement, à la réalisation du plaisir proprement dit, en passant aussi par l'aide à la relation sexuelle de couples de 2 personnes en situation de handicap qui ont envie
avec de l'aide. Donc, la première étape, on va appeler ça un accompagnement sexuel qui facilite la compréhension, la découverte du corps et de ses potentiels érotiques. Ça peut passer également par des consultations en santé sexuelle. Ça peut passer aussi, je sais que ça c'est quelque chose qui est très important, aussi par des relations et des entretiens suivis avec des professionnels dans le cadre de anti-gynéco, par exemple. Il y a un accompagnement qu'on va qualifier cette fois-ci d'ergo, qui va permettre de faciliter l'autosexualité. Alors, l'autosexualité, on va dire son mot, la masturbation, on de ça. Avec, sans objet sexuel, la mise en relation entre deux personnes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis un accompagnement qui est dit kiné, où il y a la réalisation de gestes érotiques avant, avec ou sans objets sexuels, mais où l'intervenant n'engage pas sa propre génitalité ou sa propre vitalité. Ça, c'est la limite qu'on s'est posée pour l'œuvre. Et c'est une limite aussi qui est largement induite par les textes légaux en France actuelle. On travaille par ailleurs à essayer de voir comment il pourrait évoluer, mais disons-le, avec la succession des gouvernements qu'on a connus et qu'on peut encore connaître, c'est pas évident d'avoir un interlocuteur privilégié. Et puis, d'une façon un peu générale, il faut quand même qu'on constate que depuis ces dernières années, on a quand même un fort retour à l'ordre moral qui ne nous simplifie pas vraiment les choses. Comment faire une prestation d'accompagnement à la vie sensuelle et sexuelle, elle est convenue dans le cadre de l'institution d'un plan de PCH, donc qui est proposé par une conseillère ou un conseiller handicap de nos services ou de la MDPH. C'est un service d'accompagnement sexuel qui assure le recrutement, la formation et l'évaluation des accompagnants sexuels. Intimagir est pressenti dans le Grand Est pour l'instant. Il peut être secondé ou non par un autre acteur médico-social à but non lucratif et qui donc mettrait en relation les personnes en situation de handicap éligibles et les personnes qui offrent un accompagnement. Le financement, je vous ai dit tout à l'heure que les sous c'était important. Ben ouais, nous on pense que ça devrait être pris en charge via la prestation de compensation du handicap. Parce que finalement, quand on dit on met la B2S comme un acte médico-social et non pas un acte sexuel, bah, du coup, et qu'on prétend qu'on le propose à des personnes qui, sans cela, sont empêchées, et ben, ça nous renvoie directement à cette loi de 2005. Vous vous souvenez, j'espère, on l'a un peu oublié, mais en tout cas, cette loi de 2005, elle parlait bien de compenser tout ce que le handicap ne permettait pas de faire. Et on est exactement dans cette logique. Et d'ailleurs, reprendre à notre compte l'expression d'un responsable d'une association, je ne vois pas pourquoi la PCH devrait s'arrêter à la frontière de la sexualité. Quand nous, on attend un feu vert de l'État. Clairement. Voilà. Donc, dire que effectivement, on est en grande proximité avec l'ensemble des éléments qui nous ont, avec l'ensemble des intervenants qui m'ont précédé. L'idée, c'est que nous, on soit ce qu'on appelle un départ lancé, c'est-à-dire qu'on a quand même réfléchi à pas mal de choses en amont, et le jour où on a le feu vert, il ne se passe pas beaucoup de temps avant que on soit en mesure
de faire une offre de service correcte. Et puis évidemment, il y a toujours des partenaires, des auditions de partenaires. La réflexion, elle est loin d'être bouclée, elle est loin d'être fermée. On est toujours preneur de différents éléments qui pourraient nous permettre de faire progresser notre propos. Voilà. Merci beaucoup. Je pense. Voilà. Merci en tout cas pour cette présentation. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord, ça a été pensé avec tous les acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça a été pensé avec les personnes qui sont directement concernées, ce qui n'est très rarement le cas. Et comment je pourrais dire ça ? C'est courageux en fait. C'est courageux parce qu'en France, on est encore très timoré. Les politiques publiques sur la vie intime, affective et sexuelle, on a un peu de mal à avoir les bons termes au bon endroit. Vous n'y voyez pas de jeu de mots de ma part, quoique. Tout ça pour vous dire que entre le dernier salon il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, on était dans l'espoir d'avoir des évolutions. Il y avait un certain nombre de planètes qui commençaient à bien s'aligner. On avait le Comité national d'éthique qui avait rendu une lettre intéressante qui ouvrait la voie à une réflexion qui interpellait le législateur sur une expérimentation d'assistance sexuelle. On avait le CNCPH qui s'est prononcé, je regarde Jérémy Borra qui est parmi nous avec ses 13 propositions, le CNCPH, donc l'assistance, l'expérimentation à l'assistance sexuelle. On avait tout ça. On espère toujours que ça aura lieu, ça va avoir lieu, parce qu'il faut que ça ait lieu, parce qu'en fait, ça se fait déjà. Et que c'est une forme d'hypocrisie qui est aujourd'hui, en tout cas pour chose, insupportable. Parce qu'elle est plus tolérable dans l'état actuel des choses. Encore une fois, je ne fais pas de jeu de mots. Toujours quoique. Je trouve, à titre tout à fait personnel, mais je pense ne pas être la seule, que parfois on manque un peu de courage sur ce sujet. Tu disais, appeler un chat et appeler une chatte une chatte. L'aide à la masturbation, positionner les sextoys, ça doit ne pas faire peur aux législateurs. C'est pas toujours le cas. C'est pas encore le cas. Mais on va y arriver. En tout cas, en tant que chose, on ne lâchera rien. Je vais vous faire de la pub gratuite. On a un stand. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. On a des bulletins d'adhésion pour choses. N'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on soit très nombreux. Et plus on sera nombreux à porter cette parole-là, mieux ce sera. Mieux on y arrivera. En tout cas, je trouve qu'on a une jolie table ronde. Moi, j'ai beaucoup parlé, les autres ont beaucoup parlé. Et pensez à vous. Parce qu'il nous reste du temps. Et donc, si vous avez des questions, ou des remarques, ou des témoignages, désolé, il parle avec les consonnes et les voyelles. Il dit bonjour à chacun de vous. Qu'est-ce que je veux dire? Attends. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vous dis la phrase et on la diffuse. Ah, pardon. Allez.
va prendre le temps qu'il faut. Allez-y, tranquillement. Où est-ce qu'on peut trouver quoi le site internet? Non, parce qu'on a l'assistance sexuelle. Ah, voilà. Dans les yeux, très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, la question est où est-ce qu'on peut trouver une assistante sexuelle? Alors, on ne va pas répondre directement parce que sinon je vais tomber sous le coup de la loi, puisque je vais faire de la mise en relation et qu'on n'a pas le droit. Mais, alors, je ne vais pas le dire trop fort, mais vous allez comprendre, on a des adresses, on a des contacts, et en tout état de cause, vous avez ici, dans les stands, 2 associations qui sont présentes, qui sont Corps Solidaire, on vous en a parlé, Corps Solidaire avec Pascal Priès qui est aussi dans la salle, coucou Pascal, qui pourra vous aider. On a aussi Aditi qui est l'association belge qui pourra aussi vous aider. Mais je vous ai rien dit parce que j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Est-ce qu'on intervient dans les institutions, donc Corps Solidaire ou Aditi, ou les assistants sexuels, c'est ça? Bon, Alice, je vais te laisser répondre à celle-là. La force du non-verbal. On va faire un peu d'audio-description. Donc c'était un hochement de tête vertical. Voilà. Moi, je n'ai pas de questions, bien évidemment. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il faut être assez optimiste parce qu'il y a des travaux qui sont en cours. Et je pense qu'aujourd'hui, et je pense que le CNCPH le sait très bien, puisque participe au groupe de travail dans lequel nous sommes, puisque vous savez que le président de la République avait annoncé une feuille de route sur la vie intime, affective et sexuelle et lutte contre les violences. On l'attend, cette feuille de route, on est en train d'y travailler. Et les questions qui ont été abordées là, parfaitement par le département, qui est extrêmement intéressant. 3 sujets sur lesquels on travaille. Je peux pas vous dire que c'est très intéressant, parce que pour une fois, on travaille vraiment sur les sujets, c'est-à-dire 1, le positionnement des corps, 2, l'aide à la masturbation, et 3, sur le positionnement des sextoys. Et c'est important, parce que c'est la première fois qu'aussi les directions des administrations centrales se penchent sur ces questions, à partir des demandes des personnes. Et c'est la première fois, c'est la première fois qu'on a des vignettes sur lesquelles on réfléchit et on regarde effectivement comment on peut faire en sorte qu'on puisse répondre à la majorité aujourd'hui des demandes des personnes et des familles. Donc les travaux aujourd'hui sont en cours, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les travaux ne sont pas en cours. C'est vrai que ça va certainement pas assez vite pour les personnes, certainement pas assez vite pour les familles. Toutefois, ça avance, on ne peut pas aujourd'hui dire être défaitiste. C'est-à-dire que ça avance. Maintenant, il faut aller, il faut pousser encore plus loin. Dans le département, vous n'allez pas jusqu'à la prestation sexuelle. Vous n'allez pas jusqu'à la prestation sexuelle. On est bien sur les 3 vignettes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Après, on est dans un cadre législatif, et vous le connaissez parfaitement, dans un pays qui est abolitionniste. Donc, c'est abolitionniste, c'est-à-dire qui est contre la Constitution, de fait. Donc, à un moment donné, il faut faire aussi avec un contexte qui n'est pas toujours, le plus évident.
Et je pense que répondre, et vous l'avez très bien dit, hein, vraiment Corps Solidaire, on suit tous les travaux que vous faites avec cette rigueur aussi sur la formation, cette rigueur aussi sur le consentement, cette rigueur que vous avez qui est extrêmement intéressante et sur lequel il faut aussi qu'on le réfléchisse si on a une avancée conséquente sur ce que nous on appelle la formation au geste du corps en fait, et sur cette approche en fait qui doit avancer. Plus sur le modèle espagnol, comme dire, puisqu'il est un peu plus en définitive en accord avec le contexte législatif actuel, mais avec le regard que vous portez vous sur justement cette rigueur qu'il doit y avoir aussi dans ces approches pour à un moment donné répondre bien évidemment. Et c'est vrai que c'est, moi je comprends les associations parce que c'est un combat de longue date et il faut peut-être accepter aussi de faire un pas et pas peut-être encore de faire tout le pas. Mais en tout cas, je dis à tout le monde, ce sujet-là est aujourd'hui un sujet qui est embarqué et il ne faut pas le lâcher. Alors, je ne vais pas répondre directement Céline. Je vais quand même juste redire ce que j'ai déjà dit. On est non pas frustré, je dirais pas ça. Je dirais pas qu'on est frustré. Je dirais simplement qu'à un moment ou à un autre, tu avais dit tout à l'heure, l'ouverture, que c'est l'approche par le droit. L'approche par le droit, c'est le droit aussi d'avoir sa vie sexuelle comme on l'entend. Et avec les aides dont on a besoin. Et l'assistance sexuelle est une aide dont on a besoin. À partir de là, le cadre légal, il doit pouvoir s'adapter. Donc, quand on a dit ça, aujourd'hui, on n'est pas assez entendu par les politiques. Voilà. Alors, chacun défend sa position, chacun défend son truc. On le vit suffisamment, ça fait suffisamment longtemps qu'on le vit pour le redire. On fait des avancées petit pas par petit pas, mais à un moment donné, les petits pas, on n'en peut plus, on a besoin d'une réelle cassure et d'une réelle ouverture et d'une réelle révolution dans la manière dont on aborde ce sujet-là. Aujourd'hui, la vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées, elle n'est pas vue sous le bon prisme. Elle est vue sous celui du risque, et elle est vue sous celui... On peut ne pas être d'accord là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont peur pour nous, à notre place, qui ont des représentations négatives. Et c'est là-dessus qu'on doit continuer de se battre. On a eu des témoignages sur les tables rondes précédentes. On a entendu des choses de professionnels qui avaient des réactions hallucinantes par rapport à ce qu'on était capable ou pas capable de faire. C'est exactement la même chose là-dessus. Donc, je redis, je maintiens, et je maintiendrai jusqu'au bout, que pour l'assistance sexuelle, on doit arriver à ce que ce soit officialisé en France et sortir de l'hypocrisie, puisqu'aujourd'hui on sait que ça existe, on sait qu'on a. Ma voisine est là pour me dire. Alors je rejoins tout à fait ce que tu dis, Julien. AP France Handicap, on défend aussi les droits des personnes. Il faudrait arrêter de considérer les personnes en situation de handicap comme des enfants, comme des non-adultes, comme des personnes qui ne sont pas entières. Parce qu'il faut savoir qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne à part entière. Et l'approche de la sexualité, de l'intimité, de la relation, etc., ça fait partie de l'être humain tout simplement. C'est tout, ça en fait partie. Donc, il y a des incapacités dues au handicap, il y a des outils ou des personnes ou des moyens pour lever ces incapacités, il faut les utiliser. Il faut qu'on puisse nous laisser la possibilité d'être complètement une personne à part entière, tout simplement. Laurent, je dis juste en 2 secondes, mais par rapport à l'infantilisation, il y a
des professionnels de santé, juste du monde autour, voilà. Donc je rejoins totalement ce que vous avez dit. Et donc Laurent voulait aussi faire la comparaison avec différents pays européens, comme la Belgique, etc. Donc oui, c'est beau de rester optimiste, mais le problème c'est qu'à côté ça avance et pas ici. Malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les frontaliers de la Belgique et de la Suisse ont un accès facilité, un accès facilité. On a des établissements qui organisent des voyages vers la Belgique, vers la Suisse. On sait très bien pourquoi. C'est pas dit officiellement, mais on sait très bien pourquoi. Ça ne doit plus exister. Si je faisais une comparaison, je la fais souvent, avec une autre loi qu'on a obtenue de haute lutte en tant que femme, c'est exactement la même inégalité que l'accès qu'on a eu, qu'on a vécu avec l'avortement. C'est exactement pareil. Les femmes qui étaient riches, qui connaissaient les bons circuits, pouvaient aller se faire avorter. Les autres, elles vivaient dans la clandestinité, elles risquaient leur vie, clairement. Et aujourd'hui, pour la vie intime, pour la sexualité des personnes, on est dans la même situation. Mais comme on est une minorité, et ben tout le monde s'en fout. Moi, j'en ai marre. Donc vraiment merci pour votre intervention assez incroyable. Merci à monsieur que je ne vois pas sur Zoom avec nous à distance. Je suis très très touchée de ce combat qui est mené et de la difficulté d'avoir un interlocuteur au niveau de la fonction publique et des États et des responsables. Ça change en permanence, c'est toujours compliqué d'avoir une fluidité, on repose les dossiers, les gens ne les ont pas lus, etc. Et donc j'ai l'impression que le combat se termine jamais. J'ai l'impression que les politiques oublient ce qui est le fondement même de notre République, qui est liberté, égalité, fraternité. Ils sont toujours là à essayer de nous rééduquer. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Nous avons le droit de revendiquer. Et vraiment un grand merci à vous pour votre initiative et votre combat. Voilà, juste une petite parenthèse. L'assistant sexuel en France, on sait à peu près combien il y en a. Voilà. Et alors, comme on sait que c'est un sujet délicat, je ne sais pas si vous pouvez donner le chiffre. Officiellement, il n'y en a pas. Voilà. Officieusement, je ne sais pas, tu vas Je dirais qu'il y en a de plus en plus assumé, plus en plus libre, plus en plus encadré, et que tout se passe bien surtout. Merci à tous pour votre écoute, votre réceptivité et votre réaction. Je terminerai juste pour reprendre les mots d'Alice. On est des corps vivants qui ont des ressentis, qui ont des envies et qui peuvent aussi donner du plaisir. On n'est pas que des corps malades, déformés, handicapés. Adhérer au stand de choses. Deuxième allée à droite. Troisième stand. Il y a des petits papiers, on vous attend. Merci.